Allô tout le monde, moi c'est William. Salut, moi c'est Mallory. N'ajustez pas votre appareil. Oui, elle a changé sa couleur de cheveux, vous avez raison. Et aujourd'hui, pour notre tout nouveau tête-à-tête, on a la chance de recevoir un humoriste de la relève qui connaît vraiment une ascension fulgurante au sujet de sa carrière. Il a d'ailleurs reçu de nombreux prix. Nous parlons bel et bien de Sam Breton, dont un de ses projets du moment est son one-man show intitulé Au pic puis à l'appel. Nous pouvons aussi le voir dans plusieurs autres médias, mais on va s'arrêter ici pour en parler plus en profondeur avec lui. On l'accueille en direct. Le voici, Sam Breton. Le voici, le voilà! Content de vous voir. Ah, ben nous aussi, merci beaucoup. On est heureux de te recevoir ce soir. Mallory, je m'en allais te chicaner, mais finalement, t'as une plante, c'est correct. On a beaucoup de plans, c'est pas si pire. On était sur le bord de tout arrêter ça, là. Finalement, on est correct. On est correct, elle est juste un peu dans le fond, c'est tout. T'en as même des deux côtés. T'en as une Ouais, autre. j'en ai une petite là. OK, finalement, c'est toi qui gagne. Moi, être Finalement. en plastique, c'est pas une vraie, là. Moi aussi, c'était vrai. Moi, là, je mélange tout le monde avec ça. J'adore. Comment ça va? Ça va bien, vous autres aussi? Yes. Ça va bien. Moi, c'est William, enchanté. Ouais, je vous vois. William et Mallory, voilà. Exactement. Content. Donc, dans notre introduction, on t'a présenté en grand et en large en tant qu'humoriste. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de toi en tant que Sam Breton? En tant que Sam Breton, l'humoriste. Pas l'humoriste. L'humoriste, on l'a déjà fait. Tu veux l'humain? L'humain, la Parfait. personne. Excellent. Ben oui, je vais te faire ça absolument. L'humain, c'est quelqu'un de très... je parle comme si j'étais la troisième personne. Je suis quelqu'un de très intense. Je suis quelqu'un de très déterminé, pointilleux. Des fois, c'est lourd pour tout le monde à quel point je suis un gars de détail. Je peux jamais perdre, mais je ne suis pas mauvais perdant. Nuance extrêmement importante. J'aime pas ça perdre de mauvaise façon. Mais perdre 8-0, ça me fâche. Perdre 3-2 en finale, je vais être le premier à donner la main et te dire bravo. Je sais reconnaître tout ça. J'ai des petits tocs aussi. J'aime quand tout est placé. J'aime quand c'est rangé. J'aime quand on va tous dans la même direction. J'aime les gens en tête. J'aime pas les gens en retard. Vous, j'étais à l'heure. 2-3 minutes, j'étais avant le temps. J'aime les gens qui sont à l'heure. J'aime les gens qui travaillent comme si c'était toujours leur dernier projet de vie. Moi, j'étais un gars qui pense un peu macabre, ce que je vais dire, mais je pense souvent à la mort, moi, dans la vie. Fait que je suis comme, d'un coup, c'est ma dernière journée. Tu sais, on dit souvent ça dans la vie, là, vie comme si c'était ta dernière journée, mais moi, c'est pas une phrase en l'air. Là. C'est vraiment, j'y pense chaque matin, chaque fois que je me lève. Fait qu'il y a plein de choses que je fais dans la vie, je suis comme, ah ouais, mais d'un coup, c'est vraiment la dernière. Fait que vraiment, vas-y. Fait que je fais plein de choses. En général, c'est ça. Je te dirais que c'est. Là, je dis je te dirais, je vais dire je vous, hein, parce que je vois deux personnes. Je vous dirais vraiment que toute ma vie est teintée je dirais d'une belle intensité, parce que l'intensité, ça peut être négatif. Fait que c'est pour ça que je dirais d'une belle intensité. On aime ça, on aime ça. Puis si on va vers le Sam Breton, vers le travail, tu es devenu humoriste. Est-ce que tu as toujours voulu faire carrière dans ce domaine-là? De où ça part? Ça part. Moi, j'ai toujours été le petit comique là, de la famille dans la chambre de hockey. J'ai toujours été celui que le professeur ou suppléant ou directeur ou ami de la famille va dire ah, notre clown, c'est lui. Là. Le comique, c'est lui. J'ai toujours été désigné ce gars-là. J'ai toujours aimé l'humour. J'aimais ça en voir à la télé, mais jamais pour me dire. Tu sais, il y en a des fois, on entend ça, là, des fois des comédiens, comédiennes, peu importe, là, ou même certains humoristes dire j'étais jeune, puis là, je pointais la télé, puis je disais à ma mère ah, moi, c'est un jour, je vais être là. Mais ça, moi, c'est pas arrivé. On dirait que ça embarquait pas dans ma tête à ce moment-là. Ça a été en secondaire 4, quand j'avais 15 ans. On a refait le film La guerre des tucs, mais en pièce de théâtre. Puis là, j'avais un rôle qui a 2 lignes dans le film, mais le metteur en scène avait donné avait rajouté beaucoup de lignes au texte pour mettre à profit mon côté humoristique. Fait qu'en avril 2005, quand j'avais 15 ans en secondaire 4, c'est vraiment là que j'ai su. Là. J'ai dit ma ligne, il y a 350 personnes qui se sont mis à rire, puis c'était réglé. J'ai jamais eu de plan B depuis. Pour moi, c'est clair que j'allais être humoriste. Ah, parfait. On parle du début. En 2013, tu as été diplômé de l'École nationale de l'humour. Comment qu'on débute une carrière dans ce domaine-là? Puisque ça doit être difficile de se faire connaître, justement. Comment qu'on commence?
c'est difficile. On entend souvent ça parce que c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que tu t'en rends pas trop compte. Là, tu sais, j'avais cette discussion-là. Je vous trace un parallèle avec, tu sais, moi, ma belle-sœur, elle a 4 enfants. Puis écoute, c'est une gestion du tabarnane, puis à gauche, puis à droite, puis un, c'est plus ci, puis sa plus vieille, c'est moins ça. Puis, mais c'est comme c'est pas possible, ces horaires. Là, tu sais, mais à un moment donné, elle s'en rend pas compte parce qu'elle est dedans. Puis Mhm. elle aime son rôle de mère, puis elle aime ses enfants. Puis je pense que nos parents, c'est un peu la même chose. Tu leur parles aujourd'hui de choses dans le temps, puis souvent la phrase suivante va revenir. Je ne sais pas comment j'ai fait, je ne sais pas comment on faisait, mais c'est la même chose. Tu sais, moi, je repense à ça 2013. Tu me dis ça, Mallory, puis je suis comme, mon Dieu, c'est vrai, déjà 2013. Mais quand tu es passionné, tu sais, comme une mère qui aime ses enfants ou un papa, moi, j'étais passionné de mon métier. Fait que je ne me rendais pas compte de rien. J'étais à l'école, je travaillais avec acharnement, toujours. Je faisais des bars. Tu sais, tu suis la game, tu suis la vibe, tu fais un peu ce qu'on te dit de faire. OK, ça marche d'un bar, il faut rouler d'un bar. OK, on va aller jouer d'un bar. Puis à un moment donné, tu te fais voir. Puis là, à un moment donné, je vais sur la soirée à William. Puis là, oui, la Mallory, elle demande à William, moi, j'ai ma soirée. Est-ce que Sam Breton, c'est pas pire? Oui, il sort de l'école, mais il a quand même déjà un bon numéro. Fait que là tu t'es booké ailleurs. Puis de fil en aiguille, tu passes d'un 7 minutes à un 15 minutes. Puis à un moment donné, on t'appelle pour faire une demi-heure, un 45, une heure. Puis à un moment donné, la notoriété arrive avec ça dans le milieu. Tu vas aller débarrer les portes de la radio, de la télé. Là, tu vas te faire remarquer par des agences. Puis c'est vraiment d'où le nom de mon spectacle, au pic pas appel. Moi, j'ai vraiment tout fait là, une marche à la fois. J'ai vraiment, vraiment pas sauté aucune étape. Mais je ne changerai rien. C'est Et bon. malgré le fait que ça ait quand même bien coulé et que ça se soit bien passé, est-ce qu'il y a déjà eu une marche dans laquelle tu t'es enfargé comme une embûche, par exemple? Il y a eu un moment, je dirais pas que je me suis enfargé, mais je trouvais que l'autre marche était longue à venir. C'était au moment où je me sentais prêt. Tu sais, quand tu attends les invités, j'étais un gars d'image, vous m'excuserez, là, mais tu sais, quand tu attends les invités, tu es comme, bon, ben, comme tout est sur le réchaud, là, la table est mise, le ménage est fait, j'ai mon beau champ. À un moment donné, j'ai comme perdu patience un petit peu, puis je me suis enlisé une petite affaire qui est tellement pas moi en plus, mais pas négatif, mais j'étais comme. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré José Godet des Grandes Gueules, là, tu sais. Puis c'est là qu'il me dit tu griches, tu sais, lui, qui était une expression pour lui, probablement parce que c'est un gars de radio. Mais il m'a comme donné une claque dans la face psychologique. Là, plus ça va, c'est pas comme ça que tu vas attirer les bonnes affaires, là, tu sais. Puis du jour au lendemain, je me suis juste ramené sur la bonne voie de hey, même si tu as l'impression que c'est long, puis que ça va-tu se passer, puis que peut-être que ça se passera jamais, garde le sourire, avance, continue de bien faire ce que tu fais parce que je ne m'en rendais pas compte, mais au fil des spectacles, de mes rodages à ce moment-là, une partie de mon cerveau était plus à ben là, c'est quand que ça va arriver, tu sais, au lieu de faire ce que j'ai toujours si bien fait depuis 2013. Tu sais. Puis c'est très drôle parce que 48 heures. Je dis c'est très drôle. Comme tout le monde qui dit ça, c'est très drôle, ce ne sera pas drôle. Là. Préparez-vous, ce ne sera pas drôle. Là. Je devrais plutôt dire intéressant. Mais 48 heures plus tard, mon producteur est venu voir le show. Puis il a vraiment dit hey, ça paraît que tu travailles avec José, les textes. Puis tu sais, c'est vraiment meilleur. Puis on n'avait pas changé une maudite ligne. Tu sais, tout était juste dans le delivery, dans comment j'étais, dans le retrouver l'essence même du métier. T'sais, pour lui, c'est comme si on avait fait 20 heures de travail. Fait que, comme quoi, même si tu n'es pas quelqu'un qui croit aux énergies de façon ésotérique, peu importe quoi, là, ça paraît. Ça transparaît quelqu'un qui a du plaisir, quelqu'un qui est confiant, qui est fondamentalement heureux. Ça se ressent tant par l'entourage que par le public. Mhm. Ah ben oui, effectivement, dévoué. On a parlé un peu du passé. Maintenant, on revient plus au présent. En ce moment même, tu fais des podcasts où tu reçois des personnalités québécoises assez connues. Euh, Quels sont tes principaux conseils pour les gens qui débutent dans ce milieu-là? Dans le milieu du podcast, Exactement. ben, comme dans n'importe quoi dans la vie, ce serait vraiment d'être vraiment motivé, passionné. Tu sais, moi, les Mhm. podcasts, ça fait 1000 ans là, que j'y pense. Là. Ça fait 1000 ans que j'en fais puis que je trouve ça le fun. À chaque fois que je sors d'un podcast, je suis comme j'aime ça jaser au monde, j'aime jaser aux humains. J'aime apprendre des choses à d'autres personnes parce que ces gens-là m'en apprennent aussi. Moi, peu importe à qui je parle, soit mon neveu de 8 ans ou à un vieux de la vieille de 104 ans, je trouve qu'il y a toujours de quoi aller chercher
Parce qu'on a tout notre parcours. C'est pour ça que des fois, on va me dire c'est le fun, Sam, parce que malgré ce qui t'arrive, tu es vraiment terre à terre. Je suis comme j'espère, terre à terre, c'est là que le show est. Parce que plus tu montes, plus tu t'enfles la tête, plus tu montes. Je trouve que plus tu es tout seul dans les nuages, puis tu vois moins bien. Fait que j'aime être avec le monde, j'aime jaser, j'aime apprendre de tout ça. Puis le podcast, moi, à un moment donné, c'est sûr que la pandémie a aidé, ça m'a laissé le temps pour le faire. Mais j'étais comme, non seulement je vais en faire un parce que je suis passionné et non pas pour, je vais combler le temps puis advienne que pourra. Puis de trouver son angle aussi, trouver sa couleur. Fait que moi, c'est pour ça que je suis vraiment par rapport à l'humain. Fait que tout ce qui est CV artistique, peu importe, c'est pour ça que j'en parle jamais, quelque peu des fois. Là, si l'invité a envie de raconter quelque chose par rapport à ça, je ne vais pas lui dire de fermer sa boîte. Mais pour moi, ça vient me toucher. À chaque podcast que je fais, j'ai appris quelque chose par la bande de la vie de mon invité. Donc, c'est un peu pour ça que tu t'es lancé dans ça, pour en apprendre plus sur des gens qui en avaient long à dire un peu? Oui, c'est ça. Pour combler mon besoin, ce désir-là, un jour, de toujours me dire je ferais-tu un podcast? Peut-être que non, peut-être que oui. Là, la vie, on dirait qu'elle me demandait d'en faire un parce que j'avais juste ça à faire à un moment donné. Je ne suis pas un gars qui s'apitoie sur son sort. Comme tout le monde, la pandémie, là, moi, je commençais ma tournée en plus. Ça a été un bon coup de barre de fer dans les rotules. Mais après 2-3 jours, j'étais comme, let's go. Toujours dans l'esprit de, d'un coup, je meurs demain. Elle serait plate, je finis sur une mauvaise journée. fait que j'ai écrit une nouvelle heure durant le confinement. J'ai parti le podcast. Puis là où je vais rechercher ce que tu as dit un peu, William, c'était vraiment, oui, parce que je trouve qu'on sort toujours grandi de ce genre de conversation-là. Puis peu importe c'est qui, là, là, je prends des gens du milieu, des gens que je connais, qui attirent aussi l'attention par rapport au podcast, là, mais je veux dire, j'aurais autant de fun, sinon plus, à te parler, William ou Mallory, tu comprends? Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains. Vos histoires sont aussi magnifiques que la mienne. Moi, j'ai un métier qui m'amène à être public, là, fait que ah oui, Sam, on le connaît. Oui, mais tout le monde a la même valeur, là, fait que c'est juste que je prends des gens du milieu, mais je ne suis pas fermé à l'idée un jour de faire progresser le podcast ailleurs, peut-être. Ah, c'est bien, c'est bon à savoir. Puis justement, tu as parlé de ta tournée qui a commencé dans la pandémie. Ouais. Comment qu'on organise ça, un spectacle en salle en plein COVID? On l'organise. Parce que là, je sais que tu vas en faire un à Shawinigan fin avril, qui est organisé. Comment qu'on organise tout ça, là? Moi, heureusement, chacun ses problèmes. C'est beaucoup les diffuseurs, donc ceux qui ont la salle de spectacle et mon agence. C'est beaucoup eux autres qui sont appelés à orchestrer le tout, mais je sais que c'est un casse-tête pas possible. C'est complètement catastrophique pour eux autres parce qu'en plus, il faut qu'ils gèrent le public. Rembourser, pas rembourser, quand tous les messages, vous savez ce que c'est, là, des fois, tu veux vendre de quoi à ce qui est Gigi, là? Tu marques 500$ non négociable. Le premier message que tu as, c'est je te donne 300$. Tu es comme, oui, mais c'est marqué non négociable. Fait que malgré des fois que tout soit clair, il faut quand même qu'ils répètent. Mais il suit. Dans le fond, c'est de se conformer vraiment à tout ce que le gouvernement a dit de faire. Là, fait que c'est d'appeler des gens, c'est d'appeler William puis expliquer que son show va être demain, c'est d'appeler Mallory pour lui dire que ton show va être ce soir. Mais que, puis là, ça prend le masque, mais tout se fait, là, on l'a vu en pandémie, l'être humain s'adapte, somme toute, assez rapidement. Mais, moi, quand j'arrive sur scène, ils sont 200 dans une salle de 1000, mais avec un masque, mais l'espèce de rire-o-mètre se place assez vite, là, comme, tu le sais, son haut, moi, ça fait plusieurs fois que je fais mon spectacle quand même, si je compte le rodage. Je sais son haut mes gros rires, je connais un peu les réactions. Fait que mon cerveau enregistre, mettons, le premier rire du show. Puis je suis comme, ah, OK, bon, ben ce soir, ça va se situer là-dedans. Puis le cerveau s'adapte. Jamais je me dis, ah, ça paraît vraiment que c'est vide. Ça paraît vraiment qu'ils ont des masques. Là, du tout. Après 1h30, j'arrête le show parce que j'ai fini, mais je l'aurais continué. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de fun. Puis les gens aussi, là, les gens ont envie de voir des spectacles. Fait que ça fait une fusion du tabarouette. Là, on le sait, du moins, ça commence à être long, mais on se doute qu'à un moment donné, on va finir par en sortir de là. Mais on dirait qu'on sait qu'on vit un moment. Fait que il y a comme une effervescence des deux côtés, de la part de l'artiste et du public. Fait que ça fait vraiment un beau tout, mine de rien. Je veux te relancer, tu as parlé du confinement qui a chamboulé toutes nos vies, qui nous a donné du temps. Globalement, pour toi, est-ce que la pandémie a été plus bénéfique ou néfaste, tu dirais?
Immédiatement, je te réponds bénéfique, malgré que je pourrais te sortir une liste, là, mon beau Will, va te sortir une liste, moi, là, de choses néfastes, là, ça finirait plus de finir. Mais la vie est trop courte pour ça. Fait que je te réponds tout de suite bénéfique parce que même mon show, je n'ai pas changé une ligne. Moi, je suis plus raconteur. Fait que j'ai cette chance-là. C'est des anecdotes, c'est assez intemporel. Là. Fait qu'on soit en 2017 ou en 2023, si c'est drôle, c'est drôle. Mais je trouve que ce que je vais parler aux jeunes, mais ça m'a rendu plus fort. C'est cette capacité-là de résilience. Je me suis prouvé à moi-même qu'est-ce que j'étais capable de faire, de rester créatif, de monter un nouveau show sur le site que j'ai roulé cet été puis l'automne passé, là, pendant qu'on avait le droit encore. Ça m'a vraiment surélevé là, par rapport à ça. Puis excuse-moi, c'est quoi ta question déjà? Moi, je pars. Dans le fond, c'est que malgré tout le négatif, tu as retenu du beau, puis il y en a oui! dans ta vie. Oui, voilà, exactement. On reprend. 3, 4. OK. C'était vraiment bénéfique parce que même si je n'ai pas changé de ligne, voilà où je voulais en venir. Je juge que le spectacle est encore meilleur parce que j'ai encore plus d'expérience. La maturité continue d'arriver. Jouer devant une salle vide ou jouer devant 2 caméras, tu joues pour 800 personnes dans leur salon. Parce qu'il y a certains corpos que j'ai faits pour des compagnies où c'était ça. Là, tu vas au Bordel Comedy Club à Montréal, puis tu as 2-3 cams, puis tu joues devant pas de réaction. Ça te déstabilise et recentre après ça. Ça te déstabilise, mais quand tu te replaces encore plus droit, puis encore plus d'aplomb de ah, c'est vrai, je peux profiter des silences, je peux profiter des moments, je peux profiter de. Fait que quand tu retournes dans la salle, tu te souviens ton inconscient te rappelle comme hey garçon, ça va, là. Les gens rient, puis c'est pas à cause qu'il y a un silence, c'est pas la fin du monde. Fait que j'ai appris à mieux jouer mon show encore. Fait que non, vraiment, je ne referai pas une pandémie, mais je vais quand même te répondre bénéfique. La chance d'avoir un public et de l'apprécier peut-être encore plus après ça aussi. Ah, mais J'imagine. Oui, ça vraiment, paraît. vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous faites des arts de la scène ou du sport, peu importe. C'est un contact avec le public, mais vous savez ce que c'est. Là, c'est... Ben, juste les amis, la famille. À quel point tu vas savourer ton demi-club sandwich au Saint-Hubert la prochaine fois, alors qu'avant ça, Saint-Hubert, c'était comme, ben là, t'as un resto de base, on se paye-tu une bonne bouffe? Là, tu me dirais d'aller au Saint-Hubert avec ma famille, j'irais au Saint-Hubert avec ma famille, tu sais. On serait partant, oui. Ouais. On a parlé des petites embûches avec la pandémie. Tu as connu une ascension assez fulgurante ces dernières années, avec plusieurs prix, dont un Olivier de l'année il y a 2 semaines. Bravo. Merci, c'est gentil. Bravo. Est-ce que tu ressens une certaine pression face à ça? Bonne question. Je ne ressens pas de pression du tout. Moi, j'aime la pression dans la vie. J'aime la pression de faire des premières médiatiques, de faire des galas. Moi, ça me rend meilleur. J'aime me sentir écrasé parce que on dirait que c'est comme un peu un spring. Là. Quand tu l'écrases, plus il va revoler. C'est comme ça que je me sens. Mais cette pression-là, du tout, parce que moi, je vis pour la scène. T'sais. Moi, je vis pour faire des shows. Je vis pour faire rire le monde. Fait que c'est toujours sur cette route-là que je marche. Si j'étais sur la route des trophées, la route des reconnaissances, je te répondrais oui, mais que je sens de la pression parce que j'en veux toujours plus, puis j'espère je vais être en nomination, puis j'espère gagner. Mais moi, comme ma route, moi, là, je veux juste faire rire du monde sur une scène. Je le réalise encore plus en pandémie. Puis les trophées, c'est juste comme si on me disait hey, garçon, juste te dire bravo, on te remet ça. Je suis content, je suis fier, je le prends. Mais tu sais, je le mets dans mon sac, là, puis j'en repars. Là. Je prends une gorgée d'eau, puis c'est pas ça ma route, c'est pas ça ma vie. Fait que je suis content de recevoir. Et après ça, je continue. Fait que peut-être que j'aurais plus jamais de trophée de ma vie. Peut-être que je vais en avoir 18. Peu importe. Moi, je marche vers la route du rire. Là. C'est vraiment tout ce qui m'importe. C'est ça, tu vois pas toujours ça comme un challenge à tout le temps, aller plus loin, aller tout le temps chercher. Tu le vois plus comme un prix, justement, pour tes efforts puis ton travail. Exactement. Oui, le seul challenge que je me donne, je suis compétitif dans la vie, encore plus avec moi-même. Fait que les challenges que je me donne, c'est ça. Comme quand on est revenu, mon show au Pic Papel, là, ça faisait 1 an que je ne l'avais pas fait jour pour jour. Quand je l'ai recommencé à Magog, au Vieux Clocher, le 10 mars. Puis pour moi, ça aurait été un échec lamentable. Ça a été impardonnable que j'aille des blancs, que je me sente moins à l'aise. Je me dis, ces gens-là payent le même prix que suivre là 1 an. C'est à toi d'être vraiment
tight. Là, fait que ça, vois-tu, ça, c'est le genre de challenge que j'aime et que je me donne. Puis c'est le commentaire que je voulais entendre. Ça n'a pas paru que tu arrêtes 1 an. Voilà, exactement. Ça tombe bien, tu as payé le même prix. Fait que tout le monde est heureux. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Puis, ben, clairement, tu es exigeant envers toi-même, puis c'est bien de l'être aussi. Tantôt, tu parlais de terre à terre. Est-ce que c'est plus facile à dire qu'à faire de rester humble avec le succès, puis dans ce métier-là public? Pas en tout, pas en tout. Vois-tu, je répondais de la tête avant même que tu finisses. Non, 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 parce que moi, c'est ça qui est. Ta question est bonne en maudit, mais comment je te dirais bien ça? Comment je vous dirais bien? Je parle toujours à la personne qui pose la question. Non, mais comment je vous dirais ça? Tu sais, il n'y a rien de plus simple dans la vie, je trouve, qu'être soi-même quand tu y penses. Je sais, ça, pour certains, effectivement, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je suis comme. Tu sais, moi, je suis ce que je suis, là. Je suis Sam Breton, j'ai la face que j'ai la voix que j'ai les défauts, les qualités, mais je suis ce que je suis, là. Tu sais, je veux dire, on est des milliards sur la Terre, là, en bon québécois. Si t'es pas content, décalisse. Tu sais, je veux dire, tu sais, les gens qui m'aiment viennent me voir, je vais voir les gens que j'aime, tant dans le métier que dans la vraie vie. Et moi, je suis le même en ce moment avec vous. Tu sais, je pourrais peut-être être arrivé en retard, je pourrais être plus relax, vous pourriez sentir que ça me tente peut-être moins parce que j'ai eu une grosse journée, parce que c'est un projet étudiant en même temps. Tu sais, c'est pas tout le monde en parle. Là. C'est comme, ben jamais. Jamais. Tu sais, moi, j'ai reçu votre offre, ça me fait plaisir. J'ai déjà été dans vos souliers, j'ai beaucoup d'empathie. Comme c'est le fun, recevoir des gens de la business, tu sais, quand tu veux quelqu'un au niveau culturel, c'est le fun quand tu l'as. Je suis comme, ben oui, Criff, ils ont l'air bien organisés. Tu sais, je vais dire oui, mais je suis toujours ce que je suis. Puis ça aussi, c'est un commentaire qui me fait plaisir à recevoir quand je parle à des gens après les shows, quand on avait le droit. C'est le fun parce que c'était le même. C'est comme, ben oui, je suis le même. Tout le temps le même. Je disais tout le monde en parle tantôt. Là, quand j'ai fait Tout le monde en parle, il y a 1 an, le plateau, le direct, Guy Lepage, moi, non. Puis j'ai dit à Guy après l'émission, il m'a dit que tu étais vraiment à l'aise. Mais je suis à l'aise aussi. Je suis comme, oui, je respecte Guy Lepage, je l'aime beaucoup. Quelle carrière, RBO. Mais toujours bien un humain, j'en face de moi, là, pose-les tes questions, on va te répondre. Je ne serais pas dans ma tête à me dire qu'est-ce qu'il faudrait que je dise, que je ne dise pas. Plus tu es près de toi-même, plus tu montes ta couleur. Puis c'est ta couleur qu'on veut voir dans la vie. Peu importe ton métier, c'est vraiment ce que tu es. C'est toujours payant. Ça, depuis la nuit des temps, d'être soi-même. Fait qu'une fois que c'est loadé, je suis comme, ben, faites-vous-en pas, moi, être Sam Breton à l'état pur à chaque Christie de journée. Là. Fait que pour moi, pour revenir à ta question, c'est vraiment pas compliqué. C'est ça. C'est moi, puis ça finit là. J'adore. Parlant des entrevues que tu as faites, tu fais plusieurs médiums en ce moment. On te voit à peu près partout, dont à la radio fantastique, à la télé, à Salut Bonjour et Bonsoir Bonsoir, dans les podcasts nommés Avec son Sam, et pour finir sur scène avec ton one-man show intitulé Au pic puis à l'appel. Quels sont tes objectifs avec tout ça? Quelles sont tes aspirations et lequel te plaît le plus? La scène, automatiquement, sans hésiter, la scène, ce sera toujours mon cheval de bataille. Je ne vais jamais hésiter. La scène, ce sera toujours numéro 1. C'est même pas dans la même catégorie que tout le reste que tu as nommé. Tout ce que tu as nommé. Rien à voir avec la scène. Rien à voir. Pour moi, c'est tout des à côté. Puis c'est drôle parce qu'avant, encore là, je ne sais pas pourquoi je dis c'est drôle aujourd'hui. C'est jamais drôle. C'est gossant. Il faut vraiment que j'apprenne à dire c'est intéressant. C'est intéressant, mais juste avant que la pandémie arrive, mon gars de son, il m'agaçait parce que moi, je suis reconnaissant dans la vie. Avant, chaque soir, quand je me couche, j'ai toujours pensé pour ce qui s'est passé dans la journée, puis qu'est-ce que j'ai, là, tu sais, puis je prends un moment, des fois tout seul dans mon salon, puis j'écoute de la musique, puis des fois, ça prend 2 minutes. C'est une forme de méditation, dans le fond, tu sais. C'est pas à cause que je m'habille pas, puis j'ai pas de tapis, puis je mets pas de l'encens, que je médite pas, là. Mais des fois, ça dure 2 minutes, des fois, ça dure une demi-heure. Mais je suis vraiment reconnaissant de tout ça. Puis j'ai tellement de fun avec vous autres, j'oublie toujours vos questions. C'est quoi tes objectifs? Justement, Ouais. tu as dit que tu préférais la scène, mais pourquoi tu as choisi avec les autres? Pourquoi tu le fais? Est-ce que tu as des objectifs avec eux? Non, j'ai pas d'objectif clair à part m'amuser. C'est ça. La scène, comme je dis, ça va toujours être la scène, mais quand on me propose n'importe quoi, si ça me tente, j'ai l'impression que je vais être moi-même, je vais y aller. Les chroniques à Salut Bonjour, les chroniques à Bonsoir Bonsoir, la radio, un film un jour peut-être.
moi, tant que je peux sentir que je suis moi-même, puis que ça peut être le fun, puis que ça n'empiète pas sur mon horaire de scène, ce sont les critères que je me pose. Si je fais comme ah oui, je peux être moi-même, oui, ça va être le fun et ça n'empiète pas sur mon one-man show, je vais y aller. Tu sais, c'est sûr que de moins en moins, parce que la vie avance, la carrière évolue. C'est sûr qu'au début, tu en prends des fois plus que moins pour essayer de te faire connaître, tu sais. Mais j'ai jamais quand même, ça mon gérant pourrait vous le dire, je n'ai jamais rien accepté parce que ça ne me tentait pas ou parce que ça me dénaturait un peu, mais je vais le faire parce que ça risque d'être bon. Je me dis, regarde, la route, elle sera plus longue. Là. Je m'en sac complètement, mais je ne ferai pas de projet que ça ne me tentera pas réellement de faire. Fait que je reviens à ta question, c'est vraiment juste pour le plaisir. Je trouve que c'est du bonus, c'est de rajouter des choses le fun. C'est des petits feux d'artifice ici et là sur le nerf de la guerre qui est mon one-man show. Donc, mis à part pour s'amuser, tu pourrais vivre en faisant seulement de la scène. Oui. Le reste, pour t'occuper, t'amuser, etc. Oui, c'est ça, exact. Mais j'adore faire ça. J'adore la télé. Moi, je suis un fan de télé. J'aime vraiment en faire. J'aime les plateaux. J'aime l'ambiance. Mais si tu me dis tu as un choix à faire, on va tout te couper, tu en gardes juste un. C'est la scène automatique. Là, puis c'est pour ça, tantôt, je disais, avant la pandémie, mon gars de son m'agaçait parce qu'à chaque soir, j'étais tellement. Hey, on est-tu chanceux d'être là? Hey, je dis, non, mais il y a du monde là, qui prennent du temps dans leur vie, puis de leur argent, puis peut-être la gardienne, puis le resto, puis la salle va être pleine. Là, les gens sont fins, pas possible. Là, moi, ça me remplit énormément tout ça. Là, fait que la scène, ça m'amène énormément. Puis encore là, je m'en allais faire un bout de phrase, je ne m'en souviens pas. Tu parles de la scène. Avec le COVID, tu sais, tu adores ça, faire de la scène. Ouais. Est-ce qu'avec le COVID, le fait que, tu sais, peut-être pas que tu le remarques vraiment, que, tu sais, est-ce que ça change quand même la dynamique sur scène? Tu sais, le fait qu'il y a moins de gens, que les gens sont masqués, ou pour toi, ça change rien? Tu as ton énergie, puis tu y vas à 100%? Ça change rien. Parce que chaque personne, la façon que je le vois, c'est que le public, chaque personne à part entière, est quand même dans sa bulle, assis dans une salle, en train de vivre le show. Fait que même la personne oublie le masque, la personne oublie qu'il n'y a pas 800 personnes en arrière. Je me dis, cette personne-là, là, c'est à elle. Il faut que je fasse vivre le show. Fait que je me dis ça pour chaque personne qui sont présentes dans la salle. Fait que moi, je me donne. C'est comme avant. Puis comme je disais tantôt, le cerveau s'adapte. Ah, ce soir, le rire, c'est ça. C'est peut-être pas. Je sais que ça serait plus fort s'il était 1000, pas de masque, mais c'est pas ça. Fait que mon cerveau se place. C'est comme OK, bon, ce soir, on s'en va là. Puis je me donne autant, sinon plus. Parce que je suis tellement content de refaire de la scène. Je me donne autant que si c'est un show normal. Là. Ça ne change absolument rien à la façon que je livre mon show. Puis tu parlais tantôt de couleurs. À travers tous les humoristes qu'on a dans le Québec dans lequel on vit, c'est quoi ta couleur à toi qui te permet de te démarquer, selon toi, des autres? Ma couleur, je dis toujours que j'en ai pas. J'en ai une, en fait, excuse-moi, mais c'est parce que je peux pas la décrire. C'est pour ça qu'il y a autant de palettes de couleurs quand tu vas chez Rona. Là, toi, c'est œuf de tortue, puis toi, c'est carapace de limace. Mais pourtant, c'est le même jaune-vert. Mais chacun le voit différemment. Puis c'est pour ça que je dis toujours, puis des fois, ça sonne prétentieux, mais je pense que tu veux, là, je m'en sac. Mais moi, je suis vraiment. Je le dis pour moi, mais c'est parce que c'est quelque chose que je pense pour tout dans la vie. C'est-à-dire que souvent, c'est pas des. Je dis toujours, Sam Breton, c'est pas quelque chose qui se dit, c'est quelque chose qui se vit. Mais je le dis pas parce que je suis cool, puis je me prends pour un autre. Je le dis parce que vraiment, tu viens de faire ta propre opinion. Viens décrire ma couleur de comment tu as perçu mon show à ton entourage, aux gens. Comme, souvent, je peux décrire d'autres humoristes, des bandes de musique qu'on aime, des chanteurs, des chanteurs. On dirait que quand c'est pas nous autres, c'est facile de « Ah, mais c'est vraiment une chanteuse qui est vraiment... » Puis là, tu pars, puis tu as décrit. Puis même, je réalisais, même dans la vie, quand je faisais ça, je finissais toujours en disant « Mais en même temps, oublie, il faut vraiment que tu ailles le voir, il faut vraiment que tu écoutes son album, va voir son show. » Je me dis, dans le fond, là, je dis ça au monde, peu importe. Puis je finis toujours en disant, mais dans le fond, c'est moi, là, va vraiment faire ton opinion. Fait que c'est pour ça que, à ce genre de questions-là, William, je suis comme,
je peux juste te dire que je suis raconteur. Tu sais. Je suis un raconteur. Mais je ressemble-tu à du monde? Je ressemble-tu pas à du monde? Oui, non, peut-être. Tu sais, tu as ton vécu, tu as ta façon d'analyser. Peut-être que tu vas détester ça. Mallory, peut-être que tu vas venir voir mon show 12 fois dans la prochaine année. Mais c'est ça qui est beau en même temps. C'est ça qui est beau de l'art. C'est pour ça que c'est tout le temps à peu près ça que je réponds. Là. Je reste flou, clair, cool. C'est ça. Là. Tout c'est différent. Tout le monde est différent. Ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'avenir, le futur? On se fait beaucoup de spectacles. Beaucoup de spectacles. Puis des fois, je me sens un peu, tu sais, ce qu'on entend souvent dans les parties de famille un 31 décembre là, par les mononcles, les matantes. Vous souhaitez de la santé, tu sais, ils nous disent ça. Mais avec tout ce qu'on a vécu, je me souhaite, et je prends le temps de vous le souhaiter aussi, que je vous souhaite de rester heureux, sourire longtemps, puis de rester en santé. Puis moi, je me souhaite beaucoup de scène. C'est vraiment, vous l'avez compris, là. C'est vraiment de jouer T'es mon show. passionné. Mais moi, c'est ma vie, la scène. C'est mon sang. C'est l'endroit où je me sens le mieux sur Terre. Pour moi, je n'ai jamais vécu parce que je ne suis pas un poisson, mais je pense, tu sais, quand tu attrapes un poisson et tu le remets à l'eau, là, je ne comprends pas les gens qui font ça, là, blesser un poisson pour après ça, ils dire c'est beau, tu peux aller vivre ta vie. Mais le sentiment qu'il doit avoir quand il rentre dans l'eau, c'est exactement comme ça que je me sens quand j'arrive sur scène. C'est comme si, dans ma vie, je suis heureux, là, j'aime ça. Mais quand j'arrive sur scène, c'est vraiment tout. Mon indice de bonheur n'est jamais aussi élevé sur scène que partout ailleurs sur la Terre. Fait que je me souhaite beaucoup de spectacles. On te le souhaite aussi. On te le souhaite, on te souhaite de garder cette liberté-là du poisson qui est remis à l'eau, ce franc-parler-là. Puis surtout, je veux revenir en disant qu'on te souhaite bientôt des demi-club sandwich avec ta famille. Tout le monde! À tout le monde! On le souhaite à tout le monde, que viande blanche ou viande brune, peu importe. On te le souhaite. Puis vraiment, là, le meilleur pour le reste, vraiment, là, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup d'être passé à tête avec nous. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous deux l'invitation. Vous faites clairement un bon travail. Là, je suis allé voir ce que vous faisiez avant d'accepter quand même. J'étais un petit gars. Non, mais faites un bon travail, c'est professionnel, vous êtes bon, puis je vous souhaite une bonne fin d'études. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Puis de rire surtout. Riez beaucoup. Peu importe qui vous allez voir, riez. C'est la base de la vie. Merci infiniment. Merci. Bonne soirée. Bye bye à vous autres aussi. C'était drôle, c'était inspirant, puis on en apprenait, puis en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment bon. Ça a duré un 30 minutes, mais vraiment intéressant. Puis non seulement il est déterminé, mais tu sais, il fait son chemin. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant de le voir dire, tu sais, mais on dirait que c'était comme, si tu m'aimes pas, moi j'avance. Ça m'intéresse pas, je le fais pas. Il est très humble face à sa notoriété. Tu sais, il voit pas comme tout le monde une compétition. Non, il se voit lui-même comme une compétition. Puis pas qu'il se déçoit, c'est qu'il se met des objectifs hauts, puis il voit loin. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, c'est venu me toucher, là, comme étant une étudiante. Toutes les étudiantes doivent trouver ça inspirant. Là. Mais ouais, moi, j'ai trouvé ça très... c'était éducatif aussi. Tu sais, il disait qu'il méditait, que, tu sais, en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. Intéressant, puis aussi le fait de rester soi-même, d'être authentique, j'ai l'impression que ça transparaît dans tout ce qu'il disait. Vraiment. Un vrai passionné. Ça aurait pu être un restaurant de luxe. Non, lui, c'est un demi-club sandwich. De se dire, regarde, là, moi, que je sois tout le monde en parle ou sur Tête à Tête, qui est un projet étudiant, justement, ben, je suis là à fond. Je fais ce que j'aime. Puis c'est comme ça qu'il trace un peu son parcours de vie. Vraiment, là, une belle rencontre. J'ai été impressionné de voir. On peut en parler aussi. Une très belle rencontre, un très beau tête-à-tête. Il est très... ouais, c'est ça. En plus, ça, il profite des petits moments de la vie, puis il est très reconnaissant de tout ce qu'il vit. Donc, moi, très belle rencontre, comme tu viens juste de dire. On va lui souhaiter à lui et à tous les autres qui pratiquent les arts de la scène, justement, que la scène revienne avec vraiment un public complet, total, qu'on puisse se retrouver, les rassemblements, là, ce qui nous manque tant à tous là, dans différentes situations, mais les rassemblements, je pense que c'est ce que je retiens, que c'est important et que ça nous fait du bien. De rire, là, rire tout seul, c'est jamais aussi le fun que rire en gang. Je pense qu'on va le retenir. Réellement, là, c'est ce qu'on va se souhaiter, je pense, et lui souhaiter à Sam. On le souhaite aussi à vous tous de retrouver enfin vos familles, vos amis, qu'on puisse sortir, qu'on puisse aller voir des shows de Sam Breton, puis rire bien nos éclats. Donc, non, j'espère que ça va revenir. On se le souhaite tous, en fait. Ouais. Avec la santé, évidemment.
Puis ce qu'on souhaite aussi, ben, c'est un prochain tête-à-tête qui va arriver prochainement. On ne vous dit pas quand, on vous garde la surprise. Ce sera avec qui? On ne sait pas. Roulement de tambour. Roulement de tambour, suspense. Qui sera le prochain? Suspense. Merci, Mallory. C'était vraiment un plaisir. Merci à toi, William. Puis on remercie encore Sam Breton d'être passé à notre tête-à-tête. On est bien touchés, puis on a adoré notre rencontre. Restez à l'affût de nos réseaux sociaux, de notre site web. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain tête-à-tête. Bye bye tout le monde. Bonne soirée. À la prochaine.